maison qui est définitivement partenaire déjà de nous chez vous et de Canal D International. On parle du Réveil des Nations. Elle, par contre, je n'oublierai jamais son nom parce qu'elle a une aisance verbale incroyable. Elle a une manière de prédiquer. Vraiment, c'est fascinant de voir avec la hardiesse avec laquelle elle arrive à communiquer le verbe. Quand elle parle, je vous assure, quand elle parlait avant, j'étais pécheur avant, mais quand elle a commencé à parler, je me suis transformé en non-pécheur. Donc, je n'utilisais plus les filets, je n'utilisais plus les cannes à pêche et tout. Mais après, sérieusement, pour faire simple, j'aime cette manière de parler. Bonjour et bienvenue, Pasteur Clarence. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci mon Dieu, quelle introduction. Je me sens flattée. Bonjour Merveille, comment ça va? Merci, bonjour Pasteur. Toujours très belle Merveille. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toute la maison. Merci de nous accueillir. Le Réveil des Nations et à nous chez vous. Oui. C'est un privilège. Voilà, alors je vais vous dire ce que moi j'ai appris des églises de réveil que j'ai beaucoup aimé, un truc qui m'a beaucoup particulièrement touché. Quand on salue une personne des églises de réveil, on dit « Comment tu vas? Je suis radieuse comme la princesse de Jésus ce matin. » Donc, est-ce que vous pouvez me saluer pour voir si ça marche? J'ai toujours envie d'essayer si ça marche. Essayez un peu de me saluer, on voit. Ok, bonjour, comment ça va? Je suis radieux comme le prince de Jésus ce matin. Pas prince de Jésus que vous connaissez, mais comme le prince de Jésus, Jésus. En tout cas, merci encore d'être là ce matin. On va dire qu'avec vous, on va parler du temps de la du repositionnement. Temps de repositionnement, Simplement. effectivement. Voilà. Alors, quand on parle de repositionnement, naturellement, il s'agit de quoi? Il s'agit, comme le nom l'indique, d'être positionné à une place que Dieu a destinée pour vous. Quand on parle de repositionnement, on implique qu'on a perdu une position et qu'on regagne cette position qui, à l'origine, nous appartenait. Ça arrive dans la vie qu'on perde une position qui est à nous à cause de la méchanceté autour de nous, à cause parfois de nos erreurs et très souvent à cause du destin que Dieu a pour nous, qui est plus grand que la position qu'on occupe à l'origine. Alors pourquoi le repositionnement est important dans la vie des hommes? C'est important non seulement dans la vie des hommes, mais pour une nation. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous parliez tantôt des denrées, le coût des denrées et la crise alimentaire qui sévit. Je vais vous parler d'un homme qui a résolu en son temps, parce qu'il a été repositionné par Dieu, il a résolu une crise alimentaire mondiale en donnant une stratégie et un conseil de Dieu. Cet homme, c'est Joseph. On trouve cette histoire dans Genèse 41, où parce qu'un enfant de Dieu qui avait été bafoué, renié par ses frères, qui avait un destin, une position que Dieu lui avait donnée, lui avait destinée, ses frères lui ont fait du tort, mais le tort que ses frères lui ont fait, ils l'ont mis sur le chemin de ce repositionnement. Il a été bafoué en travaillant chez celui qu'on appelait Potiphar. Il a été bafoué par la femme de Potiphar. On l'a mis en prison, ce qui est encore un grade beaucoup plus bas. Il croyait reprendre une position, mais Dieu lui dit non, ce n'est toujours pas à cela que je te destine. Qu'est-ce qui arrive? Il y a une crise alimentaire qui s'approche de l'Égypte et la seule personne qui a la sagesse pour résoudre, c'est celui qui doit être repositionné par Dieu. Donc l'importance du repositionnement dans l'enfant de Dieu, c'est qu'il devient efficace, non seulement pour sa famille, il devient efficace non seulement pour sa contrée, mais aussi pour le pays et pour le monde. On met un enfant de Dieu à la position que Dieu lui a destinée, on a des problèmes de la nation qui sont résolus. Mais est-ce que Dieu a prévu un temps de repositionnement pour ses enfants? Toujours, parce qu'il y a des positions que vous ne pouvez occuper sans en avoir le caractère. C'est un peu comme donner une Kalachnikov à un enfant de 5 ans. Il ne sait pas comment l'utiliser, il va faire des dégâts parce qu'il ne sait le porter. Pour porter une bénédiction, pour porter une grâce, pour porter une onction, un certain manteau et assumer la bonne position dans votre repositionnement, il faut que votre caractère ait été façonné par Dieu. Il faut que votre cœur soit dépourvu d'amertume, dépourvu de rancœur. Bref, toujours rester près de Dieu. Et à ce moment-là, lorsque ce travail à l'interne est fait, Dieu peut faire le travail externe qui est de vous repositionner. Alors, on parle du repositionnement. Moi, j'ai un souci particulier parce qu'on sait qu'il y a tellement de personnes qui plongent dans la déprime quand ils peut-être étaient dans la société.